Chers amis, frères et sœurs en Christ, bonjour et que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est une immense bénédiction de nous retrouver. Nous allons parler d'un sujet important aujourd'hui. Un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. La richesse. Comment construire une vie riche? Pas seulement en argent, mais une vie riche dans tous les sens. Nous allons chercher la sagesse auprès d'un homme que Dieu a puissamment utilisé pour enseigner sur la vie et le royaume. Le docteur Myles Munroe. Dr Munroe n'était pas un prédicateur ordinaire. C'était un enseignant exceptionnel. Un leader qui a touché des millions. Il a écrit des livres qui ont changé des vies. Sur le potentiel. Sur le dessein. Sur le leadership. Ces mots continuent de résonner aujourd'hui. Il nous rappelle qui nous sommes en Dieu. Ce que nous pouvons accomplir. Il a grandement contribué au développement personnel basé sur la foi, à la croissance spirituelle. Il a montré que ces deux domaines sont liés. On ne peut pas séparer sa foi de sa vie de tous les jours. Aujourd'hui, le monde parle beaucoup de richesse. On la mesure souvent en dollars, en euros, en biens matériels. Avoir une grosse maison, une belle voiture, un compte en banque bien rempli. Mais est-ce là la vraie richesse? Est-ce tout ce que la vie a à offrir? Le docteur Munroe avait une vision beaucoup plus large de la richesse. Une vision complète. Une vision qui vient de Dieu. Il nous a appris que la vraie richesse a plusieurs facettes. Elle ne se limite pas à l'argent. Préparez-vous à changer votre manière de penser à la richesse. À comprendre qu'elle englobe tout votre être. Votre esprit. Votre âme. Votre corps. Vos relations. Et votre impact sur le monde. Écoutons attentivement cette sagesse intemporelle. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Le Dr Myles Munroe a fondamentalement redéfini ce que signifie être riche. Dans une société obsédée par l'accumulation matérielle, il a rappelé une vérité biblique profonde. La richesse véritable ne se mesure pas uniquement à ce que vous possédez. Elle se mesure à qui vous êtes. À la qualité de votre vie intérieure. À la force de vos relations. Au savoir que vous possédez. À la santé de votre corps. Et à la paix de votre esprit. Il expliquait que se concentrer uniquement sur l'argent, c'est passer à côté de l'essentiel. L'argent est un outil. Une ressource. Il peut être utile. Mais il ne peut pas acheter les choses qui comptent le plus. Il ne peut pas acheter le bonheur durable, la joie véritable, l'amour sincère, la paix intérieure. L'argent peut même devenir une prison, une source d'inquiétude. Si c'est la seule chose que vous recherchez. Dr Munroe mettait un fort accent sur d'autres formes de richesse. Premièrement, la richesse spirituelle. Pour lui, c'était la fondation. Avoir une relation forte avec Dieu. Connaître son amour. Sa grâce. Sa puissance. Vivre selon ses principes. C'est la plus grande richesse qu'une personne puisse avoir. Elle donne un sens à la vie. Elle procure une paix que l'argent ne peut donner. Elle ancre notre identité. Elle nous donne l'accès à la sagesse divine. Matthieu 6 verset 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset montre la priorité de la richesse spirituelle. Quand vous mettez Dieu en premier, toutes les autres choses nécessaires sont ajoutées. Deuxièmement, la richesse relationnelle. Avoir des relations saines et aimantes est une immense richesse. De bonnes relations familiales. Des amis fidèles. Des mentors sages. Des personnes qui vous soutiennent. Qui vous aiment. Qui vous encourage. Ces liens humains sont inestimables. L'argent ne peut pas les acheter. De mauvaises relations, au contraire, peuvent drainer toute votre énergie. Elles peuvent vous rendre misérable. Investir dans ces relations est investir dans sa vraie richesse. Troisièmement, la richesse intellectuelle. C'est la richesse de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension. Apprendre continuellement. Développer son esprit.
Acquérir des compétences. Cette richesse ouvre des portes. Elle permet de prendre de meilleures décisions, de résoudre des problèmes, de contribuer de manière significative. Un esprit riche est un esprit capable d'innover, de créer, de s'adapter. Quatrièmement, la richesse physique. Avoir la santé est une richesse souvent sous-estimée. Une personne très riche financièrement mais en mauvaise santé ne peut pas pleinement profiter de sa vie. Prendre soin de son corps, manger sainement, faire de l'exercice, se reposer suffisamment. C'est un investissement direct dans votre capacité à vivre et à travailler. Cinquièmement, la richesse émotionnelle. C'est la capacité de gérer ses émotions, d'avoir de la résilience face aux défis, d'éprouver de la joie, de la paix, de l'amour. Une personne riche émotionnellement n'est pas à la merci des circonstances. Elle a une stabilité intérieure. Elle peut faire face aux tempêtes de la vie avec calme et confiance. Dr Munro partageait des exemples puissants de la manière dont ces richesses sont liées. Le dessin et la carte. Il donne un sens à tout. Sans connaître votre dessin, même la richesse financière perd de sa signification. Pourquoi accumuler si vous ne savez pas pourquoi vous existez? Le caractère est la fondation. L'intégrité, l'honnêteté, la discipline. Un caractère fort soutient toutes les formes de richesse. Une richesse construite sans caractère s'effondrera. La connaissance est l'outil. Elle vous permet de gérer sagement toutes vos ressources, y compris le temps et l'argent. Pour le Dr Munro, la véritable richesse est une abondance holistique. C'est la prospérité dans tous les domaines de la vie. Et cette prospérité commence de l'intérieur, avec votre relation avec Dieu et votre compréhension de qui vous êtes. Bien que le Dr Munro ait redéfini la richesse au-delà de l'argent, il n'ignorait pas l'importance des finances. Il enseignait que l'abondance financière est une partie de la bénédiction de Dieu. Et elle est un moyen essentiel d'accomplir son dessein et d'avoir un impact. Mais cette abondance se construit sur des fondations solides. Il insistait beaucoup sur la responsabilité financière et la discipline. L'argent n'est pas mauvais en soi. C'est la gestion de l'argent qui peut poser problème. Être responsable, c'est comprendre d'où vient votre argent, de Dieu, à travers votre travail ou vos dons, et comment vous le dépensez. Il faut avoir un plan, un budget, savoir où va votre argent. C'est une discipline. Cela demande de la maîtrise de soi, de ne pas dépenser impulsivement, de vivre en dessous de ses moyens, de se préparer pour l'avenir. Proverbe 21 verset 20 dit, « Il y a de précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'insensé les engloutit. » Ce verset contraste le sage, qui gère bien ses ressources, et l'insensé, qui gaspille. La discipline financière est une marque de sagesse. Dr Munro mettait l'accent sur le rôle crucial de la gestion. Il enseignait que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires, des intendants. Cette perspective change tout. Cela signifie que nous sommes responsables devant Dieu de la manière dont nous gérons l'argent qu'il nous confie. La gestion fidèle est récompensée. La mauvaise gestion a des conséquences. Gérer sagement, c'est honorer Dieu avec nos finances. La gestion implique aussi les investissements sages. L'argent doit travailler pour vous, pas seulement être dépensé. Apprendre à investir dans des choses qui prennent de la valeur, qui génèrent des revenus. Cela demande de la connaissance et de la patience. Il ne s'agit pas de chercher à devenir riche rapidement, mais de construire progressivement une base financière solide pour l'avenir, pour votre famille, et surtout, pour le royaume. Et la générosité était un pilier central. Donner fait partie intégrante de la philosophie du royaume sur l'argent. La dîme, donner 10% de ses revenus à l'Église, est un principe biblique de reconnaissance de la source divine de nos ressources. Au-delà de la dîme, donner des offrandes. Soutenir des œuvres qui correspondent à votre cœur et à votre dessein. La générosité libère la bénédiction. Luc 6 verset 38 dit, « Donnez, et il vous sera donné,
on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce principe de donner pour recevoir est une loi spirituelle et financière. Dr Munro enseignait que retenir est une forme de pauvreté d'esprit. Donner, c'est affirmer votre foi en la capacité de Dieu à pourvoir et à multiplier. C'est aussi reconnaître que l'argent est un moyen d'avoir un impact. Donner, c'est investir dans le royaume. Les conseils pratiques du Dr Munro, alignés sur les réalités financières actuelles, incluent et établir un budget clair et le suivre. Et épargner régulièrement, même de petites sommes. Et éviter les dettes inutiles, surtout les dettes de consommation à taux élevés. Chercher des connaissances financières. Comprendre comment l'argent fonctionne. Et investir dans des actifs qui génèrent des revenus, entreprises, investissements sages, plutôt que seulement des passifs, dettes, biens qui perdent de la valeur. Planifier pour la retraite. Être généreux de manière intentionnelle et joyeuse. Construire l'abondance financière n'est pas juste gagner beaucoup d'argent. C'est gérer fidèlement ce que Dieu vous donne, selon ses principes, pour sa gloire et pour bénir les autres. Si la richesse a de multiples facettes, le Dr Myles Munro enseignait clairement que la richesse spirituelle est la pierre angulaire. Elle n'est pas juste une facette parmi d'autres. C'est le fondement sur lequel toutes les autres formes de richesse sont construites solidement. Il y a un lien intrinsèque entre notre état spirituel et notre capacité à expérimenter la véritable abondance dans tous les domaines. Explorer l'interconnexion de la richesse spirituelle et matérielle était un thème récurrent chez lui. Il expliquait que nos croyances spirituelles, nos valeurs, notre caractère, sont ce qui détermine notre comportement avec l'argent et les autres ressources. Une personne spirituellement pauvre, même si elle accumule de grandes richesses matérielles, peut manquer de sagesse pour la gérer. Elle peut être esclave de l'argent. Elle peut l'utiliser pour des buts égoïstes ou destructeurs. Elle peut manquer de paix, de joie, de relations authentiques. À l'inverse, une personne riche spirituellement a un système de valeurs solides. Elle comprend la vraie source de la prospérité, Dieu. Elle a le discernement. Elle a le caractère, honnêteté, discipline, générosité, nécessaires pour bien gérer toutes les formes de richesse. Dr Munro mettait un accent énorme sur la foi, les valeurs et une relation forte avec Dieu. La foi n'est pas juste croire que Dieu existe. C'est lui faire confiance pour pourvoir à nos besoins. C'est croire en ses promesses d'abondance pour l'accomplissement de son dessein. C'est agir selon cette croyance, même lorsque les choses sont difficiles. Ces valeurs étaient basées sur la Bible. L'intégrité, l'excellence, le service, la générosité. Ces valeurs ne sont pas juste des mots. Elles guident nos décisions quotidiennes, y compris les décisions financières. Une personne d'intégrité est digne de confiance. Une personne qui recherche l'excellence dans son travail est plus susceptible de réussir. Une personne qui valorise le service utilisera ses ressources pour aider les autres. Ces valeurs créent un environnement propice à toutes les formes d'abondance. La relation avec Dieu est la source de tout cela. Passer du temps avec Dieu. Dans la prière. Dans sa parole. Écouter sa voix. Chercher sa sagesse. C'est comme se brancher à la source ultime de toute richesse. Jacques 1 verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse pour bien gérer sa vie et ses ressources vient de Dieu. Et cette sagesse est accessible par une relation avec lui. Dr Munro offrait des étapes pratiques pour cultiver une vie spirituelle riche. Prioriser le temps avec Dieu, chaque jour. Dans la prière et la lecture de la Bible. Et vivre selon les principes du royaume, appliquer les enseignements de Jésus dans tous les domaines de sa vie, y compris les finances. Rechercher la communion avec d'autres croyants, être dans une communauté qui vous encourage et vous soutient dans votre marche de foi. Servir les autres, mettre votre foi en action en utilisant vos dons pour le bénéfice d'autrui.
Le service nourrit l'esprit et aligne votre cœur sur celui de Dieu. Pratiquer la gratitude, reconnaître que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Cela cultive un cœur content et confiant. Cultiver une vie spirituelle riche n'est pas une option. C'est le fondement essentiel pour construire une véritable richesse dans toutes ses dimensions. C'est la source de la sagesse, du caractère et de la force nécessaires pour bien gérer la vie et les ressources que Dieu nous confie. Le but ultime de la construction de la véritable richesse, selon la vision du Dr Myles Munroe, est de nous permettre de vivre pleinement notre dessein et de laisser un impact durable sur le monde. La richesse, sous toutes ses formes, n'est pas destinée à être accumulée pour elle-même. Elle est un outil, un moyen, un véhicule, pour accomplir la raison pour laquelle nous sommes ici. Dr Munroe a toujours mis l'accent sur l'importance de vivre une vie qui laisse un héritage. Pas juste des biens matériels à léguer, mais un impact positif sur les vies, sur les communautés, sur les générations futures. Votre héritage est l'ensemble des contributions que vous avez apportées grâce à l'utilisation de votre potentiel et de toutes vos richesses. Il nous a inlassablement encouragés à identifier et poursuivre notre dessein. C'est la boussole. C'est elle qui donne un sens à notre travail, à nos efforts pour acquérir de la richesse, sous toutes ses formes. Si votre dessein est, par exemple, d'aider les enfants défavorisés, alors votre richesse financière peut vous permettre de construire une école. Votre richesse intellectuelle peut vous aider à développer un programme éducatif. Votre richesse relationnelle peut vous aider à construire un réseau de soutien. Votre richesse spirituelle vous donnera la force et la sagesse pour le faire. Chaque forme de richesse nourrit et est nourrie par votre dessein. Discuter de la manière dont nos actions peuvent contribuer à un monde meilleur était au cœur de son message du royaume. Dieu n'a pas créé le royaume pour qu'il reste au ciel. Il l'a créé pour qu'il s'établisse sur la terre, à travers nous. Chaque fois que nous utilisons nos richesses, nos dons, notre temps, notre argent, notre influence ou pour apporter la justice, la paix, l'amour, la compassion, l'excellence dans notre sphère d'influence, nous contribuons à un monde meilleur. Nous manifestons le royaume. C'est la raison d'être de la richesse. Dr Munroe nous encourageait à regarder au-delà de nous-mêmes, à penser en termes d'impact, de contribution, de service. C'est en donnant de nous-mêmes que nous recevons véritablement. C'est en cherchant le bien des autres que nous trouvons notre propre bien. Acte 20 verset 35, j'ai tout montré par mon exemple, en travaillant ainsi, qu'il faut secourir les faibles, et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce verset capture l'essence, le vrai bonheur, l'épanouissement. La véritable richesse se trouve dans la capacité et l'acte de donner, de servir, d'avoir un impact. Mes chers amis, frères et sœurs, nous avons reçu une leçon précieuse aujourd'hui, inspirée par la sagesse intemporelle du Dr Myles Munroe. Nous avons vu que la véritable richesse dépasse largement les comptes en banque et les possessions. C'est une abondance qui embrasse notre esprit, notre âme, notre corps, nos relations et notre impact sur le monde. La richesse spirituelle est le fondement de tout. Notre relation avec Dieu, notre foi, nos valeurs, c'est ce qui ancre notre vie et dirige toutes nos autres formes de richesse. L'abondance financière est une ressource précieuse. Elle doit être gérée avec responsabilité, discipline, sagesse et générosité, dans une attitude d'intendance envers Dieu. Les richesses relationnelles, intellectuelles, physiques, émotionnelles sont des composants essentiels d'une vie riche et épanouie. Le but de toute cette richesse n'est pas l'accumulation pour elle-même. C'est l'accomplissement de votre dessein divin. C'est l'utilisation de vos dons et de vos ressources pour servir les autres, pour avoir un impact positif, pour contribuer à un monde meilleur, pour laisser un héritage qui glorifie Dieu. Je vous lance un défi aujourd'hui. Ne poursuivez pas seulement l'argent. Poursuivez la véritable richesse dans toutes ses dimensions. Investissez dans votre relation avec Dieu, dans votre croissance spirituelle.
dans vos relations, dans votre connaissance, dans votre santé. Gérez sagement vos finances comme un bon intendant de Dieu. Et cherchez activement à utiliser toutes vos richesses pour accomplir votre dessein unique et avoir un impact sur votre génération. Ne laissez pas le monde définir la richesse pour vous. Laissez la parole de Dieu et la sagesse du Dr Myles Munroe vous guider vers une vie de véritable abondance, de dessein et d'épanouissement. 3 Jean verset 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » C'est le souhait de Dieu pour vous. Prospérer à tous égards. Physiquement, relationnellement, intellectuellement, et surtout, spirituellement. C'est cela, la véritable richesse. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la sagesse, la discipline et l'opportunité de construire une vie d'une richesse véritable et durable, pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Au nom de Jésus, Amen.